Je ne sais pas si on se rend compte à quel point la France est en train de s'effondrer. Je vais vous parler d'une news. Je vais vous parler d'une news. Au début, j'ai même cru que c'était peut-être une fake news. Je me suis dit, ah, extrême droite, complotiste, gna gna gna. Je suis pas sûr, je vais pas en parler. Mais il s'avère que cette news, maintenant, elle est relayée par la presse mainstream. On la trouve sur Le Figaro, on la trouve sur BFM. Donc, c'est une news tout à fait confirmée. Est-ce que vous vous rendez compte que Paris est devenu tellement dangereux, que vous avez maintenant des entreprises, des grosses entreprises, mais également des administrations qui embauchent des gardes du corps, pour raccompagner leurs salariés jusqu'au métro. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par le fait d'aller voir la boutique de la chaîne. Je vous en parle en fin de vidéo. Au début, j'y ai pas cru. Honnêtement, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, extrême droite, oh, fake news, je vais pas en parler. Des grandes entreprises, mais quand je dis des grandes entreprises, BNP Paribas et des administrations embauchent maintenant des gardes du corps, des vigiles, dont le boulot est de prendre les salariés à la sortie du boulot et de les amener jusqu'au métro. Parce que c'est trop dangereux. Parce que c'est trop dangereux. Les rues de Paris sont devenues tellement dangereuses qu'on ne peut pas laisser les salariés sortir seuls. Mais c'est du délire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est rentré dans le délire. On est dans le délire au point que la police n'est plus capable d'assurer votre sécurité dans Paris. Que les entreprises et l'administration doivent faire appel à des forces de sécurité privées. Dans Paris. Là, on n'est plus dans les quartiers nord de Marseille ou en banlieue dans le 80. Non, on est à Paris. On est dans un monde de dégénérés. Enfin, il y a un moment, je ne sais pas comment on fait pour accepter. Comment un pouvoir central peut accepter ce genre de choses? Comment un pouvoir central... Le pouvoir central ne tient que parce qu'il a le monopole, théoriquement, de la violence. Et il a le monopole de la violence uniquement parce qu'il protège la population. Comment un pouvoir central peut accepter ça? Honnêtement, moi, je serais président, je lirais une news comme ça, j'appellerais le ministre de l'Intérieur, déjà je lui dirais, mon gars t'es viré, point, et j'appellerais le nouveau que j'ai embauché, et je dirais, je veux tellement de flics dans Paris, je veux tellement de flics qu'il n'y a plus un migrant qui se balade en liberté, qu'il n'y a plus un junkie qui se balade, qu'il n'y a plus un dealer de drogue qui se balade. Vous me réglez ce problème tout de suite. Pas dans 10 ans, demain matin. Je veux tellement de bleus qu'il n'y ait plus aucun problème dans Paris. Je ne comprends même pas comment un président de la République peut accepter ça. Ça me paraît surréaliste. Surréaliste. Alors, je vais vous montrer de quoi on parle. Si je crie, il y a quelqu'un pas loin. À Rosa Parks, des salariés escortés par des vigiles dans ce quartier miné par la drogue. On est dans le 19e arrondissement de Paris, hein. On est dans le 19e arrondissement de Paris. Le calvaire des salariés de BNP Paribas depuis que leurs bureaux ont été déménagés dans le quartier Rosa Parks dans le 19e. Alors, même chose, hein, président de BNP, monsieur le président de BNP. Sérieusement? Sérieusement? La personne qui s'est occupée de choisir les nouveaux bureaux de BNP, vous l'avez lourdée? Elle est dans un énorme placard. Parce que, comme ça, hein, je dis ça comme ça, mais monsieur le président de BNP, si quand vous choisissez des locaux, vos salariés ne sont pas en sécurité, il y a un problème. Donc la personne qui a choisi les locaux, franchement, là aussi, moi à votre place, je la vire, ou si elle n'est pas virable, je la mets dans un placard
intersidéral. Et je déménage tout de suite. Le suivant, mais même chose, le suivant, je dis, tu me trouves des locaux où tu veux, pépère, mais je veux plus ce genre de problème. Sinon, toi aussi, tu te retrouves lourdé ou au placard intersidéral. C'est incroyable, incroyable. Comment vous pouvez accepter ça? La solution, c'est pas des vigiles, hein. La solution pour le pouvoir central, c'est du flic, du flic, du flic. Et la solution pour BNP Paribas, c'est des nouveaux locaux. Donc ça, j'avais vu plusieurs tweets comme ça, et je m'étais dit, bon, il n'y avait pas écrit Le Figaro, c'était pas une info Le Figaro, mais je dis, ah là là, c'est quand même énorme, quoi, j'y crois pas. Mais vraiment, hein, j'y croyais pas, je me disais, non mais, c'est quand même lourd, quoi, comme truc. Et ce matin, je vois ça. BFM TV, Paris, dans le 19e arrondissement, des salariés escortés par des vigiles pour regagner leur RER. Non mais vous vous rendez compte? Je vous dis, à force d'avoir un État qui ne fout rien, qui refuse de s'occuper de la sécurité, parce qu'on a des ministres de l'Intérieur qui font les cadors, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. L'actuel fait le cador, le précédent aussi. C'est-à-dire, ils ont des discours. Aïe, 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 vous allez voir ce que vous allez voir! Mais le résultat, c'est néant. Hein. Darmanin, il nous a fait le champion du monde pendant des mois. Le résultat, c'est le néant. Alors, j'espère que le nouveau arrivera à faire quelque chose, mais voilà, on peut pas. Enfin, c'est pas la première fois. Vous voyez, le nouveau, il nous dit même chose. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Donc, on peut douter. Et j'avais dit, à force d'avoir un État qui fout rien, les gens vont s'organiser autrement. Vous allez avoir des milices, vous allez avoir des milices privées. C'est quoi des salariés escortés par des vigiles pour aller au RER, si ce n'est pas des milices privées qui commencent à s'organiser? En disant, bon, l'État, il sert à rien, il a décidé de rien foutre, c'est un gros incapable, il ne sait que nous pomper notre fric. Bon, ok, on va s'organiser nous-mêmes. Parce qu'au début, c'est les entreprises, puis après, vous allez voir, c'est les gens du quartier qui vont dire, bah attendez, les entreprises, ils mettent des vigiles. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'organiser entre nous, puis on va s'armer, puis voilà. C'est l'étape suivante. Et l'étape d'encore après, c'est de dire, mais à quoi sert l'État, en fait? À quoi sert tous ces goliots qui ne savent que nous piquer du fric, qu'augmenter les taxes, mais qui ne sont pas foutus d'assurer la sécurité dans Paris? Dans Paris! La capitale! Parce que si vous n'êtes pas foutu d'assurer la sécurité dans la capitale, à mon avis, ailleurs, c'est le Bronx. Évidemment, je ne parle pas des petits villages d'Auvergne, mais vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas foutu d'assurer la sécurité dans votre capitale, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous êtes capable de l'assurer. Donc vous pouvez juste compter sur le fait qu'il y a encore quelques villes et quelques villages où les citoyens sont pas trop tarés, quoi. Du moins où il n'y ait pas une population dangereuse. Alors je vais vous montrer parce que pour moi c'est lunaire. C'est lunaire. Sur le chemin entre le RER et les entreprises de ce parc d'activités du nord de Paris, ils sont postés un peu partout. Des agents de sécurité employés par les sociétés pour escorter leurs salariés quand ils arrivent et partent du travail et assurer leur protection si besoin. Non mais sérieusement. Mais c'est des flics qu'il faudrait avoir postés un peu partout. Mais nom d'un chien! Vous avez des flics! J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez des flics partout autour du 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement. La mairie de Paris a mis des flics partout autour du 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement pour un minimum de 6 mois et probablement plus longtemps. Pourquoi? Pour empêcher que des voitures transitent. C'est-à-dire qu'il faut que les voitures aient une bonne raison de rentrer dans ces arrondissements-là. On ne veut pas qu'elles les traversent. Pour ça, vous avez trouvé du monde pour mettre des flics partout. Et là, vous n'en avez pas pour assurer la sécurité
des gens qui viennent au travail ou qui repartent du travail. Mais c'est incroyable d'entendre ça. C'est pas des agents de sécurité privés qu'il faudrait partout, ou un petit peu partout, comme nous le dit la personne de BFM, c'est des flics. J'apprends qu'il y a un problème de sécurité dans un quartier, je suis maire, mais j'envoie du flic et je règle le problème de sécurité. Et alors, si en plus je suis président de la République, alors là, je peux vous dire, ça ne dure pas 2 minutes. J'apprends un problème comme ça, le lendemain matin, je vous assure que, un, j'ai probablement la démission du ministre de l'Intérieur sur mon bureau, et deux, il y a du flic absolument partout dans la rue. C'est incroyable, incroyable. Je vous rassure, c'est évident, surtout maintenant que la nuit tombe plus vite le soir. Ils font la sécurité, ils se déplacent en trottinette électrique aussi en incident pour pouvoir arriver plus rapidement sur site. C'est rassurant, surtout quand on arrive à Rosa Parks où ça peut être un petit peu tendu. Ce qui inquiète les entreprises, c'est la présence de consommateurs de crack sur le parcours. 750 mètres entre le parc du Millénaire et la station. 750 mètres. On ne peut pas sécuriser 750 mètres en France. On ne peut pas sécuriser 750 mètres en France. Station de RER la plus proche, qui passe par un pont et longe un jardin, lieu de consommation notoire. Alors les sociétés, rassemblées en collectif, ont mis en place ce dispositif. Désolé, j'arrête toutes les 2 secondes. Lieu de consommation notoire. Tout le monde, notoire, ça veut dire que tout le monde le sait. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique. Mais je suis peut-être... Comment on peut avoir un lieu de consommation de drogue notoire à Paris? Comment vous pouvez avoir un lieu de consommation de drogue notoire à Paris sans qu'il y ait, je sais pas, la police nationale, la police locale, tout le monde qui viennent et qui règlent le problème. On n'arrive plus à régler. Comment vous voulez? Les mecs, ils prétendent qu'ils vont sauver la planète. Ils sont pas foutus de assurer la sécurité sur 750 mètres. Mais ils vont sauver la planète si vous payez plus de taxes. Non mais sérieusement, enfin il y a un moment... Dispositif commun de sécurisation en 2019, parmi elles BNP Paribas. BNP Paribas est en lien avec les autorités et prend en parallèle toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ses collaborateurs. Et certains employeurs prennent des mesures supplémentaires, comme le ministère de la Justice qui a 2... Excusez-moi. Écoutez ça parce que c'est beau. C'est beau, c'est de l'amour en barre. C'est de l'amour en barre là. Prennent des mesures supplémentaires, comme le ministère de la Justice qui a 2 sites installés sur les lieux, 3000 travailleurs et une escorte motorisée qui leur est dédiée. Le ministère de la Justice. De la justice! On n'est pas aux anciens combattants. On n'est pas on n'est pas au ministère des handicapés. On est au ministère de la Justice. Le fucking ministère de la Justice a 3 sites. 3 sites à cet endroit-là. 3! Et il y a des escortes motorisées pour que leurs salariés ne se fassent pas attaquer entre le ministère, et le RER. Mais vous êtes la justice! Mais vous êtes la justice! Mais franchement! Mais franchement! Moi, ça me laisse sans voix. Enfin, tous les criminels qui vous attaquent entre votre bureau et entre votre bureau et le RER, vous pouvez pas les foutre en tôle? Vous êtes le ministère de la Justice!
Mais c'est du délire. Mais dans quel monde on est? Mais dans quel monde on est? Je vous le remets parce que c'est de leur embarras quand même. Le ministère de la Justice, ils sont 3000. Ils ont 3 sites. Et ils ont des escortes motorisées pour aller de leur bureau au RER. Parce que même le ministère de la Justice ne peut pas faire respecter la justice sur les 750 mètres. Mais à quoi vous servez? Mais en dehors de nous pomper notre fric, à quoi vous servez? Complémentaires, comme le ministère de la Justice qui a 2 sites installés sur les lieux, 3000 travailleurs et une escorte motorisée qui leur est dédiée. Il y a également pour le ministère de la Justice des navettes qui sont mises en place et qui accompagnent les agents jusqu'au transport en commun. Toutes ces mesures de sécurité sont faites en lien avec la préfecture de police de Paris ainsi qu'avec le commissariat local. Le cas. Mais, non mais, excusez, et les gens qui habitent là? Mais les gens qui habitent le quartier! Parce que les salariés de BNP a plein de fric et met des vigiles pour les protéger. Ok. Enfin non, pas ok. C'est du délire. Mais rien que ça, on est dans du délire. Mais à des niveaux, mais XXL quoi. Mais virez-les, nom de Dieu. Je parle de nos politiques. Donc rien que là, on est dans du... Mais le ministère de la Justice, lui, c'est tellement dangereux qu'il a des escortes motorisées par le ministère de l'Intérieur et par la préfecture de police pour que ces agents puissent aller jusqu'au RER. Mais qui pense... Donc là, déjà, on est... Je sais pas, c'est en Colombie, au Mexique qu'on a des trucs comme ça? Mais là, déjà, on est dans la folie douce. Mais qui pense en plus aux gens qui habitent là? Qui bossent pas au ministère, qui bossent pas chez BNP? Les gens qui bêtement habitent à Paris, dans ce quartier. Qui les protège, eux? Ils n'ont pas d'escorte motorisée, eux. On peut pas mettre le nombre de flics qu'il faut pour régler... Je veux dire, l'État pique la moitié de la richesse créée dans ce pays. Il peut pas avoir le nombre de flics qu'il faut pour assurer la sécurité sur 750 mètres. Avec la moitié de la richesse du pays, il n'a pas assez pour payer suffisamment de flics pour assurer la sécurité sur 750 mètres dans sa capitale. J'ai dû encore saturer mon micro, je suis désolé, mais on est dans un monde de dingo. Et ces mecs-là, pendant tout le budget, ils ont une seule solution, c'est augmenter vos impôts. Ils sont pas foutus de protéger la capitale. Ils sont pas foutus de protéger la capitale, sauf pendant les JO. Ah, pendant les JO, il n'y a aucun problème. Mais le reste du temps, ils sont pas foutus de protéger la capitale. Mais ils n'arrêtent pas d'augmenter vos impôts. Il y a quand même une question qui se pose. À quoi sert l'État? Moi, honnêtement, j'habiterais ce quartier parce que j'ai acheté un appartement, parce que je suis locataire dans le 19e arrondissement. Je me dis, ah, mais à quoi sert l'État? À quoi me sert-il? À quoi? Parce que je vois bien le ministère de la Justice, là, en face de chez moi. Je vois bien les navettes de police qui viennent chercher les salariés, qui viennent chercher les salariés du ministère de la Justice pour les amener au RER. Ça, je le vois bien. Donc je vois bien la dépense. Mais moi, je peux pas sortir dans ma rue sans me faire attaquer. Je peux pas... moi, j'ai pas de navette de police qui viennent me chercher. À quoi sert l'État? Franchement, je vois pas pourquoi je paye des impôts, vous voyez. Enfin, si j'habitais là, hein, j'habite pas là-bas, mais... Le quartier est également surveillé par des caméras. On est dans du délire. Enfin, il y a un moment... Enfin, c'est de la dinguerie.
de la dinguerie intégrale, quoi. Absolument rien à voir avec l'immigration massive et incontrôlée qu'il nous est imposée depuis un demi-siècle. D'ailleurs, comme le disait Gégé, ça va bien se passer. Gégé. Hein, je parlais des ministères de l'Intérieur qui montrent leurs muscles, mais derrière, il se passe rien. Je suis désolé, il se passe rien. Hein. On en est là. Enfin, c'est sûrement des Anglais. Hein, je refais référence à Gégé. Moi, je suis certain qu'il y a énormément de Mathéo qui posent problème et que ceux qui ne s'appellent pas Mathéo sont des Anglais. On en est là. Ne nous y habituons jamais. La France a perdu son F depuis longtemps. Ah, c'est pas mal ça. Nous vivons désormais en absurdie, pour ne pas dire en zone de guerre par endroits. Mais alors, le nombre le nom de zone de guerre va peut-être faire réagir, mais quand vous en êtes à devoir avoir des escortes motorisées pour les salariés du ministère de la Justice pour qu'ils puissent passer de leur ministère au RER, vous n'êtes pas très loin de la zone de guerre. Je suis désolé, on n'est pas très loin du Mexique ou de la Colombie où les cartels font la loi, hein, quand on en est là. L'insécurité est quasi omniprésente et oppressante. Bah là, c'est clair. Hein, pour les protéger des supporters anglais. Non, mais c'est ça, hein, c'est incroyable. Cette situation n'est pas nouvelle en Île-de-France. Déjà en 2011, les salariés d'Orange étaient agressés par la racaille du 93 à Saint-Denis. Et les salariés étaient accompagnés jusqu'au RER. Oui, et puis c'est passé de Saint-Denis à Paris maintenant. Alors je ne sais pas si on attend que ça atteigne le 4e arrondissement pour réagir ou si on réagit avant. Voilà. Quand ça sera dans le 8e, parce qu'il y a l'Élysée, etc., à ce moment-là, ça va réagir très fort. Le 4e, comme c'est là où ils habitent, vous savez, la place des Vosges, etc., là, ils ne vont pas le supporter longtemps, ça va être vite réglé aussi. Je ne sais pas s'il faut attendre ça pour avoir une réaction. Ou peut-être qu'il faut même attendre que ça passe la Seine et qu'on arrive dans le 6e, le 7e, là où sont vraiment tous les médias, tous les riches présentateurs de télévision. Bon, peut-être que c'est là. Quoique le Marais, il y a aussi des riches présentateurs de télévision. Peut-être que ça bougera quand ça arrivera là. Le 19e, visiblement, ça ne les intéresse pas. 93, ça ne les intéressait pas. Le 19e, ça ne les intéresse pas non plus. Ah oui, quand même. Non, mais moi, c'est ce que je me disais, voilà. Même chose quand j'ai vu ça ce matin, je me dis, ah oui, quand même, on en est là, quoi. C'est pas normalement le travail de la police, ça. Donc en France, on emploie des flics, mais ce sont les entreprises qui payent des agents pour faire le taf. Mais oui, mais parce que, voilà, c'est... Alors je sais pas si on n'a pas assez de flics, ou à mon avis, surtout, on ne veut pas qu'ils interviennent. Je sais pas si on en a assez ou pas, j'ai pas de stats là-dessus, mais on ne veut surtout pas qu'ils interviennent. Et vous savez que c'est un cas unique en France, c'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire, non, mais c'est comme ça partout en Europe. Non! C'est unique en France. Vous savez, il y a ce thread de Marc Vanguard qui me l'a montré. L'explosion, donc vous savez, Marc Vanguard, c'est un économiste, mais c'est un très bon statisticien. Et encore une fois, hein, vous savez que sur Twitter, vous avez les notes de communauté. Les notes de communauté, c'est quand vous avez, voilà, quand vous êtes sur Twitter, vous pouvez dire, bah, telle chose est fausse, c'est un mensonge, ce tweet est un mensonge, etc. Je n'ai jamais vu une note de communauté en dessous de Marc Vanguard. Donc, il semble, quand je dis vous, c'est n'importe qui sur Twitter, peut dire, voilà, c'est faux, voici mes sources à moi, donc ce que raconte Marc Vanguard est une billevesée, il raconte n'importe quoi, regardez mes sources. Bon. Ça n'est jamais arrivé avec Marc Vanguard. Donc, je pense que c'est un bon statisticien et qu'il est extrêmement fiable. Et regardez où sont les explosions de violence. Coups et blessures en France. L'explosion de violence observée dans les données policières françaises est unique en Europe. Unique en Europe. Enfin, pas totalement unique. La Belgique est aussi concernée. Les chiffres clés sur le sujet centralisé en un fil à conserver dans vos signets. Je l'ai conservé dans mes signets, donc c'est pour ça que
que je voulais le garder. Mais quand vous voyez, voilà, l'endroit où il y a le plus d'augmentation du taux de coups et blessures volontaires pour 1000 habitants, eh ben, c'est la France et la Belgique. Et ça augmente beaucoup plus en France et en Belgique que partout ailleurs en Europe. On est unique. C'est notre petit truc à nous. Notre petit péché mignon à nous, c'est le fait que les gens se font égorger dans nos rues. Il y a une semaine, je révélais en exclusivité le taux de coups et blessures volontaires enregistrés par les forces de police. Je révélais que le taux de coups et blessures volontaires enregistrés par les forces de police avait été multiplié par 10 depuis 1972. Donc vous voyez à quel point ça explose complètement. Et c'est particulièrement présent depuis notre cher Emmanuel. On voit que la courbe devient absolument gigantesque. Ainsi, le nombre de coups et blessures délictuels enregistrés par les forces de l'ordre est passé de moins de 30 000 en 72 à plus de 300 000 en 2023. Cette hausse est amplifiée par un élargissement du périmètre juridique étudié. Nous y reviendrons. On ne va pas tout regarder parce que c'est long. Je vous ai mis le lien dans la description, donc vous pouvez aller le regarder. Je vais vous montrer, quand je dis que c'est particulièrement fort sous notre cher Emmanuel, vous regardez, vous voyez, vous avez eu Jospin a déjà eu une belle augmentation, puis vous avez eu Chirac. De Chirac à Sarkozy, vous avez une belle augmentation. Sarkozy a, je ne suis pas sarkozyste, hein, mais il faut remarquer que l'augmentation était faible sous Sarkozy. Vous avez eu un commencement d'augmentation sous Hollande. Et puis, alors, sous notre cher Emmanuel Macron, alors là, c'est la fête au village, quoi. Enfin, c'est pas le cas de le dire, parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens dans les villages qui commençaient à se faire... à ne plus supporter les fêtes parce que ça se finissait très très mal à la sortie de boîte de nuit. Mais c'est quand même impressionnant, hein. Notre cher Emmanuel Macron nous a complètement mis dans un abattoir. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien savoir si vous pensez comme moi que la France est en train de s'effondrer totalement sous nos yeux, que l'on voit quand même que maintenant, vous avez des entreprises... Dans Paris, encore une fois, c'est... Dans le 93, bon, ça fait 10 ans que ça arrive, mais dans Paris, vous avez maintenant des entreprises privées qui font appel à des forces de vigile pour sécuriser 750 mètres de voie publique. Dans Paris, vous avez maintenant le ministère de la Justice, qui fait appel à des escortes motorisées pour aller du ministère jusqu'au RER. Bah dites-moi, vous trouvez peut-être ça normal, vous trouvez peut-être ça bien? Ou est-ce que comme moi, vous vous dites, mais à quoi sert l'État? Quelle est l'utilité de l'État s'il n'est même pas capable d'assurer la justice dans sa capitale? D'assurer la police, pardon, c'est plus la police, dans sa capitale. Quelle est l'utilité de l'État? Et pourquoi ces gens qui prennent la moitié de la richesse de la France, la moitié de la richesse créée en France va dans les poches de l'État, pourquoi ils n'arrivent pas à assurer la police alors que partout ailleurs en Europe, ça va mieux? Et dans ce cas, pourquoi leur seule solution, la seule chose auquel ils pensent, c'est d'augmenter encore les taxes? Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.